collègues, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à l'ENT. Alors ici, on va attaquer un gros morceau puisqu'on va voir comment paramétrer votre banque de questions. Du coup, n'hésitez pas à me mettre quelques secondes en pause et aller vous chercher un café car vos cerveaux vont légèrement surchauffer. Et oui, la rime, c'était cadeau. Alors pour commencer, comme d'hab, on va dans mes cours, on choisit le cours sur lequel on veut travailler. Et nous n'allons pas activer le mode édition. Non, non. Nous allons aller sur l'engrenage et nous allons découvrir un nouvel outil qui s'appelle banque de questions. Donc on va cliquer dessus. Bienvenue dans votre banque de questions. C'est ici que vous allez pouvoir préparer, stocker, organiser toutes les questions que vous allez créer pour fabriquer des tests et des quiz et des exercices pour vos élèves. Alors vous voyez ici que vous avez un petit ascenseur catégorie où vous allez pouvoir voir, visualiser les catégories de questions que vous avez créées. Pour le moment, on n'en a aucune. Alors pourquoi est-ce que c'est important et intéressant de créer des catégories de questions? Mais imaginons que vous prépariez une centaine de questions, ça risque vite d'être le bazar. Les catégories vous permettent de créer des tiroirs, si on veut, pour ranger vos questions. Et du coup, pour vous organiser. Du coup, on va d'abord, avant toute chose, créer nos catégories. Pour ça, on a des petits onglets ici, et on va appuyer sur catégorie. On arrive sur cette page, et on voit que nous n'avons pas encore de catégories qui sont créées. Et en bas, on va pouvoir ajouter une catégorie. On laisse cette option-là cochée. Vous n'aurez pas français PA, évidemment, vous aurez le cours sur lequel vous travaillez. Et alors, moi, en français, j'ai souvent des exercices qui portent sur les outils de la langue, ou sur des genres littéraires, sur la narratologie, etc. Donc, je vais créer mes catégories en fonction des thèmes de mes questions. Donc, je vais, par exemple, avoir une catégorie outils de la langue. J'ajoute une catégorie en appuyant ici. Vous voyez qu'elle apparaît ici. Je descends pour en créer une autre sur les genres littéraires, etc. J'ajoute une catégorie pour les questions de narratologie, soyons fous, etc. Et je peux créer autant de catégories que je le souhaite. Quand vous créerez des tests, voilà, si vous voulez créer un test sur la narratologie, au moins vous gagnerez du temps en le réalisant puisque vous pourrez directement accéder à toutes les questions en lien avec la narratologie. Une fois que vous avez créé vos catégories, il est temps d'aller rédiger vos questions. Pour ça, on retourne dans questions. Et vous voyez que les catégories sont apparues. Pour le moment, il n'y a aucune question qui apparaît puisque nous n'avons encore créé aucune question. Du coup, sans surprise, on va appuyer sur créer une question pour en produire une. Alors ici, vous avez un petit panneau qui s'ouvre et qui vous demande de sélectionner le type de question que vous voulez créer. Du coup, comme vous voyez, il y a pas mal de choix. Et lorsque vous sélectionnez un type de question, vous avez ici la description qui apparaît. Donc vous pouvez créer des QCM, des vrais ou faux, des appariements, des réponses à questions courtes, des questions à réponses courtes, pardon. Composition, vous pouvez aussi demander aux élèves de rédiger des dissertations. Ici, il faut juste faire attention parce que du coup, la machine ne pourra pas la corriger. Vous devrez le faire vous-même manuellement. Les profs de maths ou de sciences seront contents de voir qu'on peut aussi faire des questions avec des réponses calculées. On peut faire des questions où il faut faire glisser des éléments de réponse, etc. Sélectionner des mots manquants. Enfin bref, les possibilités sont assez vastes. Nous, on va commencer par une question classique. On va faire un QCM. Donc pour ça, j'ajoute une question. Alors pour créer la question, la première chose à faire, c'est de choisir une catégorie. Moi, je vais créer une question sur les genres littéraires, donc je vais cliquer sur genre. Donc ma question sera directement rangée dans le tiroir genre. Alors nom de la question, ça c'est vraiment uniquement pour vous, il n'y a que vous qui verrez le nom de la question, et ça vaut la peine de trouver une petite syntaxe que vous n'oublierez pas pour vous organiser. Moi par exemple, comme ma question porte sur le genre, je pouvez mettre un petit G, G pour genre, et alors je vais travailler sur
la science-fiction. Donc je mets SF 1. Comme ça, je sais que cette question porte sur les genres, sur la science-fiction, et c'est ma première question. Alors, pour produire un QCM, ici, je vais simplement rédiger ma question. Alors, pour écrire ma question, j'ai tout un tas d'outils d'écriture, un peu comme sur Word. Je peux mettre des titres ou alors écrire en plus grand, mettre en gras, en italique, je peux faire une liste à puces, une liste numérotée, je peux faire des alinéas, des retraits. Je peux insérer des URL, je peux insérer des images, je peux même me filmer en train de donner une consigne, ça peut être sympa en cours de langue, ou c'est ici pardon pour se filmer. Ici je peux mettre un audio, donc je peux m'enregistrer vocalement. Donc les possibilités sont déjà nombreuses, et comme si ça ne suffisait pas, quand on appuie sur la petite flèche, on débloque d'autres options, dont ici la possibilité de faire des réponses, d'éditer des équations. Du coup, ici, on va écrire la question. Donc on pourrait écrire par exemple, dans quel genre littéraire un événement surnaturel fait-il irruption dans un cadre réaliste. Voilà. Alors note par défaut, c'est le nombre de points que gagnera l'élève en répondant correctement à la question. Ici, ben voilà, comme j'attends une seule bonne réponse, ça vaudra un point. Dans feedback général, vous pouvez faire apparaître un petit mot qui apparaîtra après la question, peu importe que l'élève ait répondu correctement ou pas. Moi, généralement, je le laisse vide. Plusieurs réponses ou une seule, soit il y a une seule réponse qui est attendue, soit il y a plusieurs réponses. Ici, on va laisser comme ça pour le moment. On peut cocher, mélanger les réponses possibles. Ça veut dire que si Brandon génère le quiz, eh bien les réponses A, B et C vont apparaître chez lui dans un certain ordre. Et puis si Kevin fait le même quiz, quand lui arrivera à la même question, les réponses seront dans un autre ordre. Donc ça permet d'ajouter un peu d'aléatoire. Afficher les instructions standards. Si vous mettez non, il n'y aura pas de petite consigne. Si vous mettez oui, il y a des consignes qui sont déjà préparées. Donc par exemple pour le QCM, il y aura un petit mot qui dit veuillez sélectionner une réponse. Mais voilà, si votre question est assez précise, ce n'est pas nécessaire. Alors ici, vous avez le panneau des réponses. C'est là où vous allez pouvoir encoder les réponses possibles. Alors moi, dans réponse 1, je mets toujours la bonne réponse, puisque comme j'ai demandé le mélange des questions, je sais que je dois toujours mettre la bonne réponse en 1, ce sera forcément mélangé. Donc la bonne réponse, c'est le fantastique. Et vous voyez que de nouveau, dans les réponses, vous pouvez vous amuser en mettant du gras, de l'italique, des feuilles de calcul, de l'audio et compagnie. Donc vous pouvez même proposer des réponses sous forme vocale. Il y a moyen de faire des choses rigolotes avec ça. Comme le fantastique, c'est la bonne réponse, dans Note, on va choisir 100%. Ça veut dire que l'élève aura 100% du point que lui rapporte la question. Feedback, on peut écrire un petit feedback, donc ici vous pouvez même changer la taille de la case. Un petit feedback qui apparaîtra si l'élève a répondu correctement. Vous pouvez dire « c'est bien, mon coco, bravo, tu as bien travaillé ». Réponse 2, donc on va mettre une réponse fausse, on va mettre le merveilleux. Dans Note, on met aucun, puisque ça ne lui rapporte pas de poids de choisir le merveilleux. Feedback, on va pouvoir lui dire pourquoi il s'est trompé. Donc ça peut être chouette pour faire des exercices de révision. Donc on peut mettre un petit mot. Tu t'es malheureusement trompé. Et on précise pourquoi. Dans le merveilleux, le surnaturel est d'emblée accepté comme normal. Dans le merveilleux, on ne s'étonne pas de voir passer des licornes. Réponse 3, on peut mettre la science-fiction, etc. Et donc vous pouvez comme ça ajouter des feedbacks. Vous pouvez mettre autant de réponses que vous souhaitez. Et si vous estimez que 5 choix, ce n'est pas suffisant, vous pouvez appuyer ici pour ajouter des emplacements supplémentaires.
Alors pas de stress, si vous ne remplissez pas les réponses 4 et 5, elles n'apparaîtront pas à l'écran, donc vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases. Alors vous voyez aussi que dans Notes, il y a plusieurs possibilités. Voilà, si vous êtes un peu vache, vous pouvez même faire des retraits de points. Voilà, donc vous pouvez même punir les réponses les plus mauvaises. Mais bon. Alors, une fois qu'on a fait les réponses, un truc qui est hyper intéressant et pratique à faire, ce sont les tags. En plaçant un tag sur une question, donc ici par exemple c'est une question sur les genres, donc je mets le mot genre, donc j'écris le tag et j'appuie sur Enter, ça me permettra plus tard de retrouver toutes les questions en rapport avec le genre. Et je peux mettre autant de tags que je veux. Ici, la question portait sur le fantastique, donc je vais mettre fantastique. Et donc, après, ça me permettra de les retrouver facilement. Quand c'est comme ça, quand c'est fait, j'enregistre. Voilà. Et je vois que dans ma catégorie genre, j'ai ma question ici qui a été générée. Alors, je peux, via le bouton modifier, dupliquer ma question. Donc si je veux créer une question similaire sur un autre genre, j'appuie sur dupliquer, ça me permettra de gagner du temps en ayant un format de question déjà préparé. Je peux modifier les tags et je peux aussi supprimer ou je peux avoir un aperçu de ma question. Ça me permettra de voir à quoi la question ressemblera du point de vue de l'élève. Donc dans quel genre littéraire un événement surnaturel fait-il irruption dans un cadre réaliste? Admettons que je n'ai pas bien étudié et que je réponde le merveilleux. Hop. Comme vous voyez, la petite croix indique que je me suis trompé et j'ai le feedback qui apparaît. Si je recommence et que je réponds correctement le fantastique, hop, on me dit que j'ai bien travaillé. Et donc si l'aperçu vous plaît, vous le fermez tout simplement. Et voilà, vous avez créé votre première question sur les genres. On va en créer une deuxième. Du coup, j'appuie sur créer une question. Et cette fois-ci, on va faire une réponse courte. On va ajouter. Ici, de nouveau, on choisit bien la catégorie. Je reste dans genre. Nom de la catégorie, je mets genre. Admettons que j'ai envie de créer cette fois-ci une question sur la dystopie. Je vais mettre dystopie, première question. Alors, la question pourrait être comment se nomme le sous-genre de la SF qui met en scène un monde futuriste et totalitaire tel qu'il serait craint par l'homme. Voilà. Une belle petite question pour eux, ça leur rapportera un point. De nouveau ici, le feedback. Alors, sensible à la casse, ça c'est intéressant dans les réponses, pour les questions dans lesquelles les élèves doivent répondre en tapant du texte. En gros, si vous mettez « non, la casse n'est pas importante », ça veut dire que l'ordinateur ne tiendra pas compte des majuscules ou des minuscules. Si vous mettez « oui », ça veut dire que vous demandez à l'ordinateur de vérifier que l'élève ait bien placé la majuscule si c'est nécessaire. Du coup, ici, l'élève peut répondre, moi ce que j'attends comme réponse, c'est la dystopie. Et si l'élève me répond dystopie, je lui mets 100% des points et je lui dis super. Par contre, il se peut que l'élève m'écrive aussi la dystopie. Hein, et là, du coup, s'il écrit la dystopie, il aura faux, parce que moi, je lui demande de répondre dystopie. Du coup, je prévois le coup et j'écris la dystopie. Ça veut dire que cette réponse-là est aussi acceptable. Ça va? Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de mettre mon tag. Je suis toujours dans les genres. Et cette fois-ci, je travaille sur la dystopie. Et j'enregistre.
Et vous voyez qu'ici, ma question sur la liste pi a été générée.